Come on. I need all the young people in the front here. Come on. If you know you are young, I want you to come in front. And I want you to dance with me. Come on, come on, come on. Coming out together. Come on, come on, come on, come on, come on. Yeah! Hallelujah! Come on, come on, come on, come on. Come on, kick, 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 kick. Yeah! Hallelujah! Alléluia. Amen. À partir du verset 7, on va beaucoup lire. On va beaucoup lire. Romains chapitre 7, à partir du verset 7. Lèvons-nous et lisons la parole. Tenons-nous sur nos jambes, s'il vous plaît. Que cela devienne une habitude. N'apprenons pas à lire la parole étant assis. Vous ne recevez jamais le président de la République étant assis. Et donc ne recevez pas Jésus étant assis. Parce que Jésus, c'est la parole. Amen. Alléluia. Lisons ensemble la parole de Dieu. Voici ce qui est écrit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût pas dit, tu ne convoiteras point. Verset 8, et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là, mais c'est pour le péché, mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. C'est compliqué à comprendre, mais on va expliquer. Verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me retient et qui me rend captif de la loi
du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Prenons place. Ce texte est un texte compliqué, parfois difficile de compréhension, mais nous allons tenter de le comprendre ce matin, à la grâce du Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de traiter sur la haine du péché. Et nous sommes en train de rentrer dans la vie par le Saint-Esprit. Et la semaine prochaine, nous allons comprendre croître par le Saint-Esprit. C'est le thème que nous allons aborder la semaine prochaine. Le matin, je suis en train de prier. Vous savez, on prie. Des fois, les choses changent vite. Et quand les choses changent, on change aussi. Amen. Voilà, ceux qui connaissent Dieu savent que Dieu, des fois, il parle et puis, des fois, il change ce que l'on avance. Alléluia. Et donc, nous allons parler du Saint-Esprit la semaine prochaine. Nous allons comprendre comment on grandit dans le Saint-Esprit et comment est-ce que le Saint-Esprit génère en nous les éléments qui nous permettent de devenir quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de nouveau. Dis avec moi nouveau. Alléluia. C'est ce que Dieu veut que tu sois. Une nouvelle personne. Et nous allons le voir tout au long de la semaine prochaine. Nous avons pris le temps de regretter nos péchés, nous avons pris le temps de constater notre faiblesse, nous avons été dans le deuil, dans l'abattement, et maintenant Dieu veut que nous puissions découvrir comment on fait pour dominer la chair, comment on fait pour dominer le péché, comment on fait pour être toujours victorieux. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut savoir ça? Amen. Alléluia. Alors tu es béni si tu es là à partir de vendredi, à partir de 17h, tu es là vendredi et tu vas découvrir ces choses. Alléluia. Nous constatons une chose, ce texte m'a beaucoup touché quand je me convertissais, parce que ce texte traduisait les contradictions qui sont au-dedans de moi. J'ai des contradictions, j'avais des contradictions en moi du moins. Et je me posais toujours ces questions. Je constatais une chose, c'est qu'au fond de moi, et tu vas le constater aussi, au fond de toi, tu veux véritablement faire du bien. Tu veux vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Je vous dis, c'est au-dedans de chaque être humain. Nous avons envie de vivre la parole de Dieu. Nous avons envie de vivre comme Dieu veut que nous vivions. Nous avons envie de nous comporter comme Dieu veut que nous nous comportions. Mais nous remarquons une chose. Nous remarquons une chose. Des fois, nous prenons des résolutions fermes de ne plus jamais commettre un genre de choses, de ne plus jamais vivre d'une certaine manière, mais nous remarquons une chose, c'est que quand bien même nous nous sommes souhaités de ne plus faire une chose, quand bien même nous nous sommes fait nos vœux, au point d'enlever même les ongles de nos doigts et dire que nous n'allons plus jamais nous retrouver dans ça, nous remarquons une chose, c'est que malgré ce que nous avons dit, malgré les efforts que nous avons produits, malgré le temps que nous avons consacré à la chose, nous remarquons que inexorablement, la chose se reproduit, parfois même à l'identique de ce que nous avons pourtant répugné et décidé de ne plus jamais faire. L'apôtre Paul va donc être d'accord. Et l'apôtre Paul va dire, il va dire que je fais le mal que je ne veux pas. Le bien que je veux est pourtant en moi, je veux le faire. Mais je constate que malgré le bien que j'ai dans mon entendement, c'est le mal qui s'exprime dans mes membres. C'est le mal qui s'exprime dans mes paroles. C'est le mal qui s'exprime par mes actes. C'est le mal qui se traduit. Et il s'exclame en disant, misérable que je suis. Parce qu'au-dedans de moi, il y a cette bagarre. Il y a la bagarre du moi qui veut faire le bien. Il y a la bagarre du moi qui veut faire le mal. Le moi qui veut faire le mal emporte toujours au-dessus sur le moi qui veut faire le bien. Et des fois, nous tombons à la fin dans une fatigue qui ne dit pas son nom. Nous avouons peine. Nous abandonnons le combat. Parce que le combat de rester saint, c'est un combat parfois ardu. C'est un combat parfois difficile. Le combat
quand tu sors de la maison, quand tu commences à marcher à la route, tu te dis qu'il est pratiquement impossible de ne pas convoiter. Parce que c'est tellement évident devant les cieux qu'on est obligé. Ouais. Mais c'est pas vrai. Alléluia. Amen. C'est pas vrai. Mais cette évidence, l'apôtre Paul le constate aussi, que dans chaque être humain, il y a une dualité. Il y a un combat qui se mène. Le combat entre deux entités. Le combat entre deux personnalités qui sont au-dedans de toi. Une qui a été touchée par Dieu. Une qui est influencée par la loi de Dieu. Et une autre qui n'aime pas la loi du Seigneur. Une autre qui ne considère pas ce que Dieu veut. Amen. Une autre qui veut assouvir les besoins de la chair. Une autre qui veut satisfaire les passions folles qui sont dans nos cœurs. Il y a cette dualité en nous. Alléluia. Quelles que soient les régions de la terre, l'homme est comme ça. Quelles que soient les régions de la terre, l'homme a cette dualité. Et nous remarquons une chose, c'est que c'est le mal qui s'exprime toujours et toujours plus. Le bien que nous voulons faire. Je vais même aller plus loin. Des fois même quand nous voulons faire le bien, et quand nous commençons bien, nous terminons toujours mal. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Les vérités du royaume n'appartiennent pas aux païens. Amen. La vie chrétienne ne se vit pas par l'intelligence, Ouais. ne se vit pas par la force, ne se vit pas par la capacité humaine. Vous aurez beau vous imposer toutes sortes d'abstinences. Vous avez déjà fait cela, n'est-ce pas? Ouais. Pour certains, vous avez déjà jeûné à plusieurs reprises. Le micro. 1, 2, 3. 1, 2, merci. Vous avez jeûné à plusieurs reprises et vous avez constaté une chose. C'est que le jeûne ne vous a gardé que quelques semaines. Vrai ou faux? Comment d'accord? Vrai ou faux? Le jeûne ne vous garde que quelques semaines. Tiens, frère. Prépare tes appareils. Ça va bien. Après ces semaines, vous constatez automatiquement que la même chose se reproduit. Au début, vous essayez d'abord de résister. Alléluia. Amen. Votre conscience vous accuse, vous pleurez, oh Dieu, je t'en supplie. Et puis les jours qui suivent, votre conscience du péché s'éteint. Et puis vous vous retrouvez en train de commettre le péché sans plus jamais le regretter. Il y a des gens ici qui sont dans un péché et ne regrettent pas le péché qu'ils commettent. Quand la conscience de quelqu'un a atteint le degré où ça ne lui reproche plus le mal qu'il fait, ça veut dire que le péché a annihilé en toi la sensibilité du bien ou du mal. Amen. C'est un truc que Dieu a mis dans l'être humain. La capacité de savoir que là je fais le bien, pour le pousser à encore faire, et la capacité de savoir que là je fais le mal, pour que l'homme puisse sortir de ça. Amen. Le problème, c'est que quand tu pêches de façon constante, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est celle que je t'explique là. C'est-à-dire, ta conscience s'endort. Dans la Bible, elle dit, faites, prenez garde. Elle dit, prenez garde. On a lu ça ici, n'est-ce pas? Non, j'ai donné ça sur ma page 7 minutes avec Jésus. Que vous ne vous endormiez pas. Que votre esprit ne puisse pas s'endormir à force de trop bien manger et de trop dormir. Regarde, le texte dit, votre esprit s'endort à des moments. Ça veut dire que votre esprit ne va plus considérer les choses. Votre esprit ne va plus juger les choses. On va voir ça plus tard. C'est pourquoi il faut que je détermine si c'est la parole qu'on va prêcher la semaine prochaine, et ça va arriver à 24 heures ce soir. Si c'est la parole ou si c'est l'esprit. Mais les deux fois se mélangent à des moments qu'on ne sait pas comment faire. Mais on va vous aider. Quand vous êtes chrétien, né de nouveau, vous donnez votre vie au Seigneur Jésus. Vous arrivez au Seigneur Jésus. Dieu opère un certain nombre de choses dans votre vie. Alléluia. Amen. Il opère un certain nombre de choses dans votre vie. Il faut bien que vous puissiez comprendre ça. Quand vous péchez,
votre conscience s'éteint. Vous ne pouvez plus juger. Si vous êtes chrétien, la Bible appelle ça, vous allez attrister l'esprit. Amen. Vous comprenez? Vous continuez, il y a deux qualités. Hein. Péché par les actes de souillure et péché par la désobéissance à une action que Dieu veut que tu mènes. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas voir pareil. Hein. Celui qui pêche par les actes péchés, c'est-à-dire voler, mentir, les commandements que vous connaissez, lui, il se souille. Par contre, celui qui pêche et qui ne fait pas ce que Dieu veut qu'il fasse, lui, il désobéit. Il n'est pas dans la souillure du corps. Vous comprenez? Mais il est dans, on va voir ça plus loin, c'est toute une science. Ce que j'ai appelé amartia, c'est-à-dire rater la cible. Il rate l'objectif que Dieu veut atteindre avec le bouche. C'est ça même le péché à l'origine. À l'origine, le péché, c'est rater la cible. C'est-à-dire, Dieu te crée pour un but, et toi, tu ne vis pas pour ce but, tu rates la cible. Amen. Le péché, ce n'est pas d'abord les actes qu'on commet, c'est d'abord le fait qu'on vit sans Dieu, sans la volonté de Dieu, sans l'orientation divine. Ouais. C'est ça d'abord le péché. Amen. C'est pourquoi un homme peut ne pas voler, tuer, tricher, faire beaucoup de choses, mais aller en enfer. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'accomplit pas le but pour lequel Dieu l'a créé. Amen. Il faut bien comprendre ça. Quand vous ne comprenez pas ça, vous croyez que c'est juste un problème d'acte. Oh non, je ne vole plus, je ne mens plus, je ne triche plus, je ne fais plus rien, et puis tu te retrouves en enfer. Tu dis à Dieu, ah Seigneur, mais comment tu vas voir en enfer? Moi je ne volais plus, je ne tuais plus, j'allais à l'église tout le temps. Dieu va te dire, je ne t'ai pas sauvé pour aller à l'église, je ne t'ai pas sauvé pour ne plus pécher, je ne t'ai pas sauvé pour ne plus voler. Ce n'est pas un problème de vol pour aller au ciel, ce n'est pas un problème de tricherie pour aller au ciel, ce n'est pas ça, frère. C'est un problème de rater l'objectif. Amen. Il t'a créé pour. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens restent 10 ans dans l'église, 10 ans dans l'église, 10 ans dans l'église, ils n'évoluent pas avec Dieu. Ouais. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils existent. Amen. Et quand tu vis en dehors de ce pourquoi tu existes, tu offenses Dieu. Parce que toute ta vie est une offense, une contradiction à sa volonté. Aïe, 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 aïe. Je sens que je suis en train d'embêter quelqu'un qui était déjà en train de faire des efforts de devenir pur. C'est une bonne chose, sois pur, frère. Parce que la sainteté pratique, elle est très importante. Amen. Elle nous amène dans les actions pratiques. Pour que Dieu t'utilise dans les actions pratiques, il te faut la sainteté, il te faut cette sainteté pratique-là, et non la sainteté de position. La sainteté pratique amène Dieu à agir avec toi pratiquement. C'est différent. Il faut comprendre ça. Maintenant, regardez. Dieu, vous péchez, la conscience s'éteint, vous commettez l'acte. Et vous allez commettre l'acte là sans plus jamais avoir la conscience qui vous accuse. Deuxième étape, vous péchez, un démon entre. C'est le deuxième étape. Un démon entre, un démon capture votre corps et votre âme. Vous comprenez? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vouloir quitter les choses. Vous allez vouloir abandonner les choses. Mais vous allez sentir comme une force en vous qui vous prend des moments. Vous comprenez? Écoutez, vous restez comme ça, vous dites je ne peux plus vivre dans ça. Et puis un matin, vous vous levez comme s'il y a une présence qui vous a pris. Vous sentez dans votre corps l'envie de faire quelque chose qui n'honore pas Dieu. Et qui satisfait ce démon-là, qui est en vous. C'est ce cas des gens qui sont possédés des démons de sexualité, des démons d'alcoolisme, des démons de machin. Ils passent seulement comme ça devant le bar. Le gars sent l'envie d'aller boire. Il n'a jamais prévu aller boire. Jamais il n'a prévu pour aller boire. Il a dit, je sors, je m'appelle là, je jette la poubelle. Dès qu'il a jeté la poubelle en haut, il redescend, il va le bar, il s'assoit, il boit jusqu'au soir. Il n'est pas informé qu'il est possédé. C'est-à-dire qu'il a donné accès au diable à son âme. Amen. Parce que le diable ne siège pas dans l'esprit de l'individu. Le démon siège dans l'âme de la personne, influence les émotions, influence les sensations, Amen. Influence les désirs, influence les sentiments du cœur. Ouais. Moi je vois des gens dire non, je suis amoureux, frère. On te délivre, tu vas voir l'amour là-bas. Mais c'est la vérité. Parce que cet amour n'est pas de Dieu. L'amour qui pousse à la sexualité n'est pas de Dieu. L'amour qui pousse à la sanctification est de Dieu. Amen. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Ouais. Quand un homme vient vers toi, ou quand une femme vient vers toi, si elle te désire sexuellement,
fuis cette personne. Parce qu'elle veut te souiller. Elle veut t'arracher ta sainteté pour que pratiquement tu ne puisses plus exercer. Parce que la sainteté pratique est pour l'exercice pratique de tous les jours avec Dieu. Dieu ne pourra donc pas se servir de toi pendant un temps jusqu'à ce que tu reconnaisses ta faute et que tu décides de l'abandonner. Et le diable gagne du temps. Toi, tu n'es pas conscient de ça. Tu n'es pas conscient de ça. Non, tu n'es pas conscient. Tu voulais seulement t'amuser. Tu voulais seulement satisfaire un peu le désir qui est monté en toi. Tu voulais seulement découvrir parce que tes yeux ont vu, tu as convoité et tu voulais aller. Tu pratiques, un démon entre. La Bible a dit que le soleil ne se couche point sur ta colère. Donc ne laisse pas le péché prendre du temps dans ton corps, parce que si le péché prend du temps dans ton corps, un démon peut entrer. La personne est maintenant au-dedans d'elle. Vous allez voir ces chrétiens, ces personnes à des moments, elles veulent arrêter. Elles ne peuvent plus arrêter. Parlez à l'ivrogne, vous allez voir qu'il est comme s'il écoute. Le soir, il est ivre. Pourquoi? Mais pourtant, vous allez dire, mais je t'ai parlé, mais mon Dieu, mais tu faisais semblant. Il ne faisait pas semblant, il est captif. Il est sérieux, il veut vraiment abandonner, mais il ne peut pas abandonner. Ouais. Le problème avec le péché, c'est que le péché satisfait aussi une partie, quelque chose qui est en nous. Les démons qui sont en nous vont satisfaire leurs inclinaisons. Leurs inclinaisons, c'est les choses qui sont d'abord en nous. Amen. La nature de chaque démon correspond à chaque œuvre de la chair qui est dans notre corps. Amen. Non, vous ne comprenez pas. J'explique des choses trop difficiles. La chair, non, c'est une nature qui habite au-dedans de vous. Cette nature-là a des désirs. Quand vous lisez Galates chapitre 5, Galates va vous dire sur le mensonge, le vol, la tricherie. C'est d'abord une nature. Amen. Que nous avons hérité d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La nature de la désobéissance. Amen. La nature qui nous éloigne de Dieu. Cette nature est en nous. Cette nature-là, indépendamment du diable, nous qualifie pour l'enfer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le démon, lui, il fait quoi? Il sait que tu as cette nature-là au-dedans de toi. Il sait que tu as cette nature. Deuxième chose, il sait les choses dans quoi tu étais dans le monde. Les choses que tu aimais. Les choses que tu aimais. Il connaît, mon frère, ce que tu aimais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver au moment, lui et la chair vont se coordonner. Ils vont travailler ensemble. Au moment où un s'élève, l'autre s'approche. L'autre capture ta chair au-dedans de toi et l'autre te donne un système de pensée. Amen. Ouais. Écoutez, il n'y a pas de désir charnel qui n'est pas accompagné d'un système de pensée qui est dans notre tête. Amen. Et il n'y en a pas. Ouais. Tous les désirs que nous avons dans la chair sont accompagnés d'un système de pensée qui nous possède et qui, enfin, on est comme des marionnettes. Tu as l'impression que ce système de pensée te coupe de la réalité de la vie pendant un moment pour t'amener à réfléchir selon lui. Selon lui. Selon lui. Nous, les chrétiens, des moments, on identifie ça et puis on dit, hey, des fois, on se parle seul. On dit, mais comment il suit pas quoi? Hein? On se menace des fois, on s'auto-menace. Ah les gars, il faut vous auto-menacer. Ah ouais. Hein? Vous savez, votre nature pécheresse veut le faire s'élever. Tu lui dis, hé, pas ici. Je t'arrête. Si vous ne lui commandez pas de s'arrêter, il va continuer à agir. Amen. L'homme a deux portes d'influence. Il a deux portes d'influence. La porte de son corps et la porte de son esprit. Par la porte de son corps, il est au contact du monde et des esprits qui sont dans la puissance de l'air. Par la porte de son esprit, il est au contact de Dieu et des réalités spirituelles. Amen. Quand l'homme agit par son corps, il est au contact des démons. Les démons l'influencent. Quand l'homme agit par son esprit dans l'adoration de Dieu, il est au contact avec Dieu. Il entre au contact du Saint-Esprit qui influence son esprit. C'est différent.
veut pas qu'on l'adore dans le corps. Ouais. Dieu veut qu'on l'adore comment? Et en vérité. Il faut comprendre ça. Quelqu'un dit amen à ça? Amen. Quand vous comprenez ces choses, frère, regarde, là, je vais vous aider. Quand vous êtes assis comme ça, et puis les démons quittent Dieu. Parce que les choses que vous écoutez les dérangent. Vous savez, Satan, il faut repérer ses œuvres. La Bible dit dépouiller les œuvres des ténèbres. Et Jésus, dans Colossiens chapitre 2, va dire, il les a livrés publiquement. Regarde, vous restez dans le péché parce que vous livrez Satan en cachette. Livrez Satan publiquement. Amen. Je vous dis la vérité. La seule possibilité d'être libéré du péché, on va le voir. Il ne faut pas que j'enseigne ça. On va voir ça la semaine prochaine. Avançons. Et ces deux choses sont là. Donc le démon arrive, il prend possession de votre être, il vous capture de l'intérieur et il vous conditionne comme une marionnette à accomplir un certain nombre de choses. C'est les deux possibilités. Mais la possibilité dont Paul parle n'appartient pas aux païens. Autant aux païens, oui, ça appartient aux chrétiens. Amen. La possibilité du païen, c'est la possibilité de la vie dans le péché et la possession du démon. Amen. Les païens, la majeure partie d'entre eux sont possédés. Ouais. Je vous dis la vérité, 99,99% des païens sont possédés. Mais pas au même degré de possession. Excusez-moi. Il y a des démons, je peux prêcher comme ça, le frère est là, il est possédé, au moment où je parle, il part. Amen. Amen. Il y a des démons qui ont établi ce qu'on appelle une forteresse au-dedans de vous. Parce que vous avez fait de cette manière de vivre là, et de ce système de pensée là, votre manière de vivre à vous. Amen. Vous vous appelez Kabako, le don chiant, le gars qui fait tomber les filles. Un démon de sexualité et de séduction vient vous. Il y a des femmes qui sont possédées des esprits des sirènes des eaux. Je vous dis la vérité, qui sont dans les corps. Regardez une chose, la séduction est votre partage. L'attirance sexuelle. Les gens ne viennent vers vous que pour votre beauté et pour votre sexualité. Ils veulent avoir des rapports avec vous. Parce que la sirène des eaux vous établit comme un pont pour détruire les vies des gens. Amen. Et les frères, ma boule, les hommes mangeaient des hommes animaux, animaux, hein? Voilà, animaux. Des hommes, vraiment des hommes péniches. Excusez-moi, on remplace animal magique. Ils sont quoi? Ils ne considèrent pas ça. Frère, quand le désir pour une femme t'amène à désobéir à Dieu, la sirène des eaux est derrière. Écoute-moi bien. Quand Dieu veut te marier à quelqu'un, quand il veut te marier à quelqu'un dans la pureté, dans la vérité, la première des choses qu'il t'attire, ce n'est pas sa sexualité, c'est sa spiritualité. Amen. Ouais. Soit c'est toi qui es possédé, soit c'est elle qui est possédée. Parce que la sexualité part avec le temps, frère. La ménopause va arriver. Elle ne va plus rien ressentir. Bouffer de chaleur et sécheresse. Aïe. Toi, tu es mangé du bas-ventre. Tu es maintenant là. Tu regardes à gauche et à droite. Et des mots viennent de contrôle. Et l'apôtre Paul va parler aux chrétiens que quand Christ nous libère, il va nous libérer. Il va nous libérer de la puissance de Satan. Il va nous libérer de la puissance du monde, de la mort. Mais quand nous arrivons en Christ, nous devons nous-mêmes crucifier la chair. Amen. Avec ses désirs. Nous devons livrer nos membres qui étaient autrefois des instruments de péché pour devenir des instruments de vérité, de justice et de sainteté. Ouais. La preuve que vous avez crucifié la chair, je vous la donne. C'est que l'instrument dont la chair se servait autrefois est aujourd'hui l'instrument sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour un usage pur. Si c'était ta sexualité doit être mise à part pour un usage pur. Si tu remarques que ton corps,
réagit toujours pour la sexualité étant devenu chrétien, c'est deux choses. Ou il faut que tu te maries, ou vraiment tu as un problème bavard. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Dieu m'a dit, celui qui tombe avant le mariage ouvre la porte à l'adultère après le mariage. Et j'ai dit ça au frère de Pékin le matin. Et j'ai parlé de ça à ma femme. Celui qui trompe Dieu avec une femme, la femme là, Dieu va s'en servir pour le briser. J'ai expliqué l'histoire de Jacob le matin au Pékin. J'ai dit que Jacob a d'abord eu la convoitise. Il a convoité la bénédiction de son frère. Après, il a volé la bénédiction de son frère. Dieu qui est juste. Vous savez comment on appelle Dieu là? On l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut donc dire que Jacob, c'est un gars important dans l'alliance de Dieu avec son peuple. Mais Dieu n'a pas regardé au nom de Jacob. Hein? Il n'a pas regardé à Israël. Il a regardé au péché que Jacob avait commis. Et il a frappé Jacob de 14 années. 14 années. 2 fois volé par son beau-père. Amen. 2 fois volé. On lui a mis dans son drap, sous ses draps, une femme qui n'était pas la femme qu'il voulait épouser. Il est sorti avec cette femme. On lui a dit, alors il faut que tu travailles encore 7 autres années pour prendre la deuxième femme. Il y a beaucoup au lieu de dire non, parce que mon Dieu est un Dieu qui ne cautionne pas le mariage polygame. D'abord, va accepter de devenir polygame. Et il va épouser Léa et Rachel. Frères et sœurs, il ne faut pas jouer avec Dieu. On ne s'amuse pas avec lui. Tu trompes Dieu avec une femme. Dieu va utiliser la même femme avec qui tu l'as trompé. Et il va te tromper 2 fois. Écoute-moi bien. Il va te tromper 2 fois. Pour t'apprendre qu'on ne trompe pas lui. Et que lui, il voit tous les gars qui trompent les hommes sur la terre. Ouais. Est-ce que tu dis amen à ça? Amen. Ma soeur, tu brises ta sanctification pour un homme. Il vient te draguer, il te dit, il t'aime, il voit tes beaux yeux. Il veut aller avec toi dans le mariage. Il ne t'a pas encore marié, hein? Il dit, il veut. Il ne t'a pas encore marié. Moi, je ne comprends pas comment les soeurs, on vous dit, je veux, et puis toi, tu te donnes déjà à quelqu'un qui veut seulement. Hein? Il n'a jamais dit devant le maire, aujourd'hui, j'accepte, devant Dieu, devant les hommes, de prendre Madame telle pour l'épouse. Tu te donnes à lui. Oh! On respecte quelque chose qui a de la valeur. Vous savez où on met l'or? On cache l'or. On cache précieusement. Quelque chose qui n'a pas de valeur, on ne le respecte pas. Tu te livres avec un homme parce que tu veux devenir sa femme. On ne devient pas la femme de quelqu'un en lui faisant des bébés. On ne devient pas la femme de quelqu'un en train de lui laver les assiettes. On ne devient pas la femme de quelqu'un en lavant ses habits de travail qui sont sales. On ne devient pas sa femme. On ne devient pas sa femme par ces manipulations ménagères. On ne devient pas sa femme. On devient sa femme par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et il te respecte. Une femme qui est tombée avec son mari, le gars, le mec, il va te demander des trucs bizarres à la chambre. Parce qu'il sait qu'avec toi, il peut faire ce qu'il veut. Et quand il sait que toi, tu es une fille qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui ne se fourvoie pas, pour quoi que ce soit, dès qu'il veut te dire, chérie, alors tu es, je suis chrétienne. Ces choses-là, c'est des choses de Sodome et de Gomorrhe. Je ne suis pas dedans. Et c'est là où tu enseignes le mari. Tu enseignes le mari. Tu coupes les ailes bizarres qui poussent sur ses bras. Tu l'ouvres la Bible. Tu dis, mais chérie, tu ne vois pas que Sodome et Gomorrhe ont été vécus comme ça. Tu veux que Dieu détruise notre foyer? Tu veux que Dieu tue nos enfants? Tu veux que nos enfants deviennent des homosexuels? L'homosexualité est née où? C'est à Gomorrhe, c'est à Sodome.
Les gens qui sodomisent leurs femmes dans les maisons, c'est eux qui enfantent des enfants homosexuels. C'est eux qui enfantent des enfants sodomites. Amen. Ça vient d'où? Ça vient des désirs inavoués cachés que les gens ont dans les maisons. Que les femmes et les maris acceptent. Parce qu'on veut le plaisir. On veut le plaisir. Hein? Voilà les choses qu'on met. On est possédé. Frère, tu ne peux pas dominer la chair si tu n'as pas reçu Christ dans ta vie. Amen. C'est impossible. Et même quand tu as reçu Christ dans ta vie, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te contrôler, tu es foutu. Tu vas faire 10 ans dans l'église, 10 ans d'esclavage, 10 ans de mensonges, 10 ans de faux semblants, 10 ans de dissimulation. Et les chrétiens deviennent des experts en mensonges, en cachotterie. Quand il tombe la première fois, il vient vous dire. Quand il est vraiment converti, hein, quand il est vraiment converti, il tombe la première fois, il vient vous dire. Quand il tombe la deuxième fois, venant de lui, il entend, tu parles encore dire, on va te... Toi-même, tu n'as pas honte. C'est trop. C'est même le diable qui lui dit déjà que c'est trop, tu es trop. Pourtant, c'est lui qui l'a amené à l'intérieur. Mais il va te dire que tu es trop, tu es mauvais, tu es sale. Même quand tu vas saluer le pasteur, tu vas le salir là. Et la personne fuit l'église. Un homme qui veut connaître Dieu, même quand tu le vois à l'église, tu sais que le regard là veut connaître Dieu. Lui, il ne veut pas connaître Dieu. On sait ça, en fait. Amen. Moi, il y a des gens, je les regarde souvent comme ça. Je sais que c'est perte de temps. Il faut encore qu'il aille en Égypte. Il faut qu'il mange le concombre de Pharaon. Et qu'il aille manger à la table de Nebuchadnezzar. Nous avons beaucoup de chrétiens dans nos églises, frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens dans nos églises qui sont chrétiens dans le bâtiment. Ouais. Ils sont ici au bâtiment, ils sont chrétiens. À la maison, c'est des voleurs, des menteurs, des fornicateurs, des jaloux, des querelleurs, des gens qui ont la haine dans le cœur. Ils sont là assis, ils lèvent les mains vers Dieu, ils ont la haine remplie dans le cœur. Remplis dans le cœur, ils ont la colère, ils gardent ça et ils justifient ça en disant on m'a fait ceci, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Si Jésus devait faire pareil, tu serais où? Tu serais où? Tu serais où aujourd'hui, frère? Hein? Qui a offensé l'autre d'abord? C'est pas nous qui avons offensé Dieu. Amen. Et si Dieu disait, ils m'ont offensé, ils m'ont fait le mal, ils ne m'écoutent pas, ils ne font jamais ce que je dis, ils ne vont jamais là où je vais, qu'est-ce qui devait se passer? Mort éternelle. Jésus n'a pas regardé ça. Ouais. Pour sauver ton âme, tu ne dois pas regarder le mal qu'on t'a fait, mais la grâce que Dieu te fait. Amen. Tu vas rester captif à vie. À vie, tu es captif de ta colère. Ta colère détruit tes relations. Ta colère détruit tes enfants. Ta colère détruit ton mari. Ta colère détruit ton travail. Ta colère détruit tes investissements. Ta colère pollue ton argent. Amen. Quand Dieu te dit abandonne, tu dis Seigneur, non. On ne peut pas être ma boule comme ça. Ils nous font du mal depuis longtemps. C'est eux qui mangent la famille. Eux, ils réussissent, nous on n'avance pas. Moi aussi, je vais aller taper le diable. Je vais taper le diable. Je vais taper le diable. Je vais taper le diable. Tu te mens à toi-même. Tu peux taper Satan. Tu peux taper le diable. Allez raconter vos trucs de mancha là, c'est pas la vérité. Tu vas taper le diable. Il faut l'attraper d'abord. Un séraphin, les anges, les gars qui étaient parmi les séraphins. Amen. Chérubin protecteur. Lui, il avait un double titre. Oui. Ange de la présence de Dieu et chérubin. Oui. Donc, en lui, regroupait une sorte d'activité angélique. Rien que sur lui seul. Oui. Amen.
messagers, les autres sont les anges de combat, les chérubins, les autres sont les séraphins qui sont souvent dans la présence de Dieu pour couvrir la gloire et crier Saint, 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 Saint. Lui n'est pas seulement dans ça. Il est le chef de chant de l'armée de la chorale céleste. Il a été créé avec ses luttes et ses tambourins. Des anges que Dieu a créés seulement pour assister Lucifer dans son action. Vous regardez? Et toi, un petit mortel, qu'on pousse comme si ton humeur, tu es dans ta maison, tu es en colère, je m'avais tapé le diable. Celui qui a fait ça ici, il va voir. Tu vas taper le diable, tu ne peux pas taper le diable. Tu ne vas pas taper le diable, tu vas livrer ta famille au diable. Amen. C'est ce que tu vas faire. Satan, lui, on ne consulte pas sans qu'il le gagne. Et dans la transaction, il a toujours 75% et toi tu as 25%. Amen. Toujours. C'est lui qui gagne toujours. Hein? C'est comme les gars après par intérêt. Les gars, ils gagnent. Tu vas faire les prêts par intérêt, je te dis non, ça me sauve, mais tu deviens un esclave du gars. N'aimez pas les prêts par intérêt. Amen. Hein? Il ne faut jamais aimer ça. C'est une maladie. C'est une maladie. Les frères là, ils ont ça. Les chrétiens, les bons chez eux, ça devient une coutume. L'apôtre dit, misérable que je suis, qui va me délivrer? Ce corps du péché. Je suis quitté du royaume de Satan, je suis dans le royaume de Dieu. Au lieu que je pratique maintenant la vérité, au lieu que je vive maintenant la vérité, au lieu que la puissance se manifeste, au lieu que Dieu se révèle, c'est toujours le péché, c'est toujours le mensonge, c'est toujours le vol, c'est toujours la cupidité. Amen. Il dit misérable. Frère, comme Dieu nous sanctifie, j'ai dit la semaine dernière, il nous sanctifie à 3 niveaux. L'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5. La Bible est claire là-dessus. L'esprit est sanctifié le jour de notre nouvelle naissance. Dieu nous met à part. L'âme et le corps ne sont pas sanctifiés. Oui. Amen. L'âme et le corps ne sont pas sanctifiés. La sanctification va maintenant considérer à changer le système de pensée qui nous influence, à changer les pensées qui sont dans nos cœurs, à changer les actes que nous posons avec nos corps, à changer la manière dont nous traitons notre corps. Amen. Un gars qui arrive en Christ, il a les cheveux qui montent comme ça, l'autre qui partent comme ça. On dirait, vous avez déjà vu, on appelle ça comme ça. Non, laissez Sangoku là où il est. Non, c'est pas Sangoku. C'est même pas là. Vous voyez les bambouchines, non? Vous êtes déjà arrivé là, une forêt de bambouchines. Les bambouchines, c'est chacun parle dans le vie. Bon, nous on est là en plus, ça va dans le même pays, on voit ces choses-là. Peut-être qu'ils sont tous dans la même air. Il va comme ça. L'autre va ici, l'autre va ici, l'autre va derrière, l'autre. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi tes cheveux sont les hommes de ta soeur? Tu cherches quoi? Ah, Jésus! Un gars beau que Dieu a créé. Oh! Le péché rend vilain. Amen. Oh, tu frottes les crèmes, tu deviens blanche, tu crois que tu es belle. Quand Dieu te voit, il voit ngongongo. Le péché, les gars qui fument ça, de quoi je parle? Essayez de leur demander de vous montrer la plante de leur pied. Les fumeurs. Vous allez voir. Tout le groupe là. Lui n'a pas besoin de bitume derrière. Il a goudronné ses pieds. Demandez à un alcoolique d'aller faire les besoins dans votre WC, vous allez laver ça 3 jours. Fébraise même ne pourra pas enlever. Je vous dis la vérité. Ça gaspille, frère. Les hémorroïdes sont en train de t'attaquer à cause du vin. À cause du vin. La peau est décapée, un petit chaleur, la peau se brûle. Parce que quoi ça chez toi, c'est une religion.
tu veux paraître, tu veux séduire. Si on ne te dit pas que tu es belle le matin, tu es tourmenté, tu es énervé, tu es angoissé, tu es de mauvaise humeur. Et on a des chrétiens comme ça dans l'église. Tu as encore les gros pots de Dieu qui font. Oh Jésus. Quand il faut venir dans l'église, regardez les chrétiens. Pourquoi les chrétiens n'aiment pas Jésus? Oh frère, c'est faux. C'est faux. Je vous dis, c'est faux. C'est faux. Frère, tu es quand même d'accord avec moi, non? Les chrétiens sont dangereux. Je vais t'aider à comprendre. Quand ils se lèvent le matin, ils prient Dieu 5 minutes. Ils brossent leurs cheveux. Ils rasent leur barbe. Ils flettent le corps pendant des heures et des heures. Quand tu vois la sœur frotter la crème, elle commence sur l'ongle là-bas au bout. Elle commence sur le petit doigt. S'il ne doit pas avoir une once de blanc quelque part. Ensuite, elle monte vers le talon. Ensuite, elle monte au fur et à mesure vers le genou. Quand elle considère le genou, il y a des petites peaux mortes qui quittent. Elle retourne à la douche. Elle enlève les peaux mortes. Ensuite, elle... Ah, Jésus. Quand tu vas lui dire, dans le prière, vous cherchez Dieu. Prière pistolet. Bon, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Amen. Là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Amen. Je ne dis pas que vous ne devez pas prendre soin de vous. Parce que la sanctification du corps, il y a la propreté à l'intérieur. On va voir ça. Il faut qu'on parle de ça un jour. Les gens qui sont sales, qui ne savent pas s'habiller. Hein? Ça va s'habiller, s'habille vraiment, vraiment, vraiment comme la lienne qui revient de Mars. Mais l'apôtre dit, misérable que je suis. Misérable que je suis. Comment je suis chrétien, je me retrouve encore avec ces choses. Comment je suis chrétien, mais je fais encore ces choses. Comment je suis chrétien, je vis encore comme ça. Ça, c'est les païens qui doivent vivre comme ça. Oui. Misérable que je suis, qui me délivrera? Qui me délivrera? Oui, ma soeur, c'est normal. C'est normal quand tu n'as pas encore pris conscience d'un certain nombre de choses avec Dieu, que tu te retrouves dans une chose qui n'honore pas Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Quand vous ignorez, Dieu ne vous tient pas rigueur. Mais dès que la conscience arrive, la connaissance du péché arrive, qu'est-ce qui se passe? La condamnation aussi vient avec. Amen. C'est ce que vous avez vu dans le texte qui est venu en haut. Les textes qui venaient en haut qui étaient compliqués là. En fait, c'est ce que l'apôtre est en train d'expliquer. Que j'ai connu le péché à cause de la loi. Amen. S'il n'y avait pas la loi, je n'aurais pas connu le péché. Et avec la loi, la condamnation. Donc quand tu commets un péché, il y a une condamnation attachée au péché que tu commets. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Le domaine dans lequel tu pêches est le domaine qui va mourir. Tu pêches par la langue, ta langue va t'amener les problèmes. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime l'utiliser doit aussi en subir les conséquences. Version française propre. Hein? Fais attention. Donc toi qui aimes trop parler à la bouche, attends-toi à vivre les conséquences de ce que ta bouche met partout. Maintenant toi qui aimes le bavante, attends-toi à ce que le produit de ton bavante soit maudit. Tout ce que tu fais gaspiller, tout ce que tu fais l'enfant. Et tout ce qui est en relation avec le mariage, avec l'enfantement, tout ce qui est en relation avec ça sera touché. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est. Hein? Il faut faire attention. Et l'apôtre va s'exclamer. Parce que quand vous n'arrivez pas à constater que vous êtes misérable en pratiquant le péché, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à le finir. Amen. Comment puis-je dire que je suis misérable? Comment puis-je crier ça au point d'écrire ça dans un livre que des générations vont lire? C'est pas normal. Quelle humilité l'apôtre Paul pour écrire de telles choses. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? Il reconnaît que ce corps est un corps du péché. L'âme de chaque être humain vit dans son sang. C'est ce que la Bible dit.
L'âme est dans le sang, c'est pourquoi on a tendance à appliquer les œuvres qui sont dans notre âme. Immédiatement, elles influencent notre milieu intérieur, appelé encore le sang, l'humeur. L'humeur, c'est deux choses, les globules blancs, les globules rouges, qui influencent notre être entier. Vous ne le savez pas. Quand vous êtes triste, même vos globules sont tristes. Allez demander au médecin, vous allez voir. La guérison d'un individu, on vous dit 2 fois, dépend de son état d'humeur. Amen. Son état d'esprit. Quelqu'un peut se laisser mourir seulement en cultivant des pensées négatives. Oui. Vous allez remarquer qu'un individu qui a atteint le VIH est en bonne santé tant qu'il ne connaît pas qu'il a atteint le VIH. Amen. Dès qu'il découvre qu'il a atteint le VIH, vous allez voir la décadence qui s'opère. Ouais. Cette décadence est due au fait que son psychique est affecté par la maladie. Dès qu'il prend le dessus sur la maladie et du fait que cette maladie n'est pas mortelle, n'est pas la fin du monde et que Dieu est capable de la guérir, son état d'esprit change et son corps est affecté immédiatement. Ces globules blancs reprennent de la force et se mettent au combat. Nous n'allons pas céder jusqu'à la fin. Nous allons nous battre, nous allons lutter. Et le Saint-Esprit t'envoie le remède à l'intérieur. Le Saint-Esprit souffle à l'intérieur et le combat est gagné. Mais quand vous êtes affecté dedans, alors vraiment, je suis foutu, je suis mort, je ne me marierai jamais, je n'aurai jamais d'enfant. Ma vie est gaspillée. Mes parents vont me fuir. Tout le monde va me quitter. Mon mari va me quitter. Mon copain va plus me voir. C'est terminé. Et tout votre être est brisé. C'est dedans qu'il est. La vie de l'homme se trouve dans son sang. Dès que tes émotions sont touchées, les mots de tête arrivent. Vrai ou faux? Hein? Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai toujours réfléchi aujourd'hui, c'est pas j'ai les mots de tête. Pourquoi? Parce que ton domaine émotionnel est touché. Dès que ton domaine émotionnel est touché, la fièvre arrive. Hein? Il y a des femmes qui ont même les menstrues à cause du domaine émotionnel. Dès qu'elles sont affectées émotionnellement, les menstrues arrivent même avant la période des règles. C'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Parce que le domaine émotionnel est pour beaucoup dans la réalisation de l'individu. Et l'apôtre va crier, misérable que je suis. Frère, tant que vous n'avez pas constaté que vous êtes dans un chaos et que votre vie est un chaos et que tout ce que vous construisez est chaos, tout ce que vous entreprenez est chaos, vos paroles sont chaotiques, tout ce que vous faites est destruction. Si Dieu ne vient à votre secours, vous ne faites que construire ce qui va être détruit. Amen. Quand vous construisez dans un endroit qui va être détruit, un endroit où la route va passer, je vous dis la vérité, peu importe l'année, quand Annie va décider que la route passe par ici, vous êtes foutus. Tout votre argent part à l'eau. On va vous montrer les plans, vous dire, regardez, la route était prévue de passer par là. C'est vous qui êtes venu construire au mauvais endroit, vous êtes allé consulter le cadastre, quitter de cet endroit avant qu'on arrive avec le bulldozer. Vous insistez un peu, un matin, vous voyez le bulldozer qui arrive, Sobéa, Sogéa. Hein? Ils sont là, vous les connaissez, non? Hein? En chaco. Qu'on lasse la route recule. Vous les connaissez? Ils arrivent avec leurs gros engins. Ils cassent les maisons. Vous passez maintenant sur Facebook. Oh là, je veux casser la maison. Je ne veux pas. Mais on te casse la maison parce que tu as construit au mauvais endroit. Ne construisez pas sans Dieu, mes frères. Amen. Ne bâtissez pas votre vie sans Dieu. Car cela, c'est une erreur. Ce sera dévasté. Ouais. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Même si tu te verses dans tes pensées que Dieu est avec moi, je suis dans une église, le pasteur a prié pour nous, mais tu es dans une vie qui n'honore pas Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Amen. Il ne faut pas te mentir à toi-même. Ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. En vain, ils se lèvent le matin, dit la Bible. En vain, ils se couchent le soir. Ne construisez pas sans Dieu. Ne faites pas des projets sans Dieu. Ouais.
Les projets qui sont construits dans le péché sont des projets de malheur. C'est des projets de destruction. C'est des projets de chaos. Si t'écoutez, frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous savez, des fois, nous, on se demande, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Et pourtant, je suis bien. Et pourtant, je ne vis plus dans ça. Et pourtant, je ne vis pas dans ça. Mais tu as vécu dans quoi? Je crois que Dieu, il est mangé, il est fêlé du bocal. Il est mangé au-dedans de lui. La Bible, Dieu, il n'oublie pas. Amen. Il se souvient de tout ce qu'on fait. Les péchés qu'on fait expressement dans l'église, les chrétiens, je vous donne la vérité. Les péchés que vous faites expressement dans l'église, Dieu, il va vous bastonner à cause de ces péchés-là. Et il va vous apprendre qu'on ne s'amuse pas avec lui. Amen. S'il ne vous tape pas physiquement en cassant une doigt, un pied, une jambe, perçant un œil, regarde, s'il ne fait pas ça, non, un accident qui arrive, un truc bizarre se passe, il va te frapper dans la douceur. Le feu le plus dangereux, c'est le feu qui te brûle doucement. C'est le feu là. Vous savez combien il fait ça? Il te fait seulement accoucher un enfant qu'on appelle Junior. Et dès que tu mets au monde Junior, Junior devient ta calamité. Amen. Junior devient les tourments de ta vie. Il te fait épouser, il te fait mettre au monde une jeune fille surnommée Mamie. Quand Mamie nous vient au monde, Mamie nous te fait voir ce qu'on n'a jamais vu. L'hypertension arrive chez toi à cause de Mamie. Mamie nous te vole tout. Mamie nous gaspille ton nom. Mamie nous n'est pas sérieuse. Tu rejettes Mamie nous a toujours ton sang. Tu es comme ça, tu pleures devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu vas pleurer. Jacob a pleuré la première année, tu étais là. Il a pleuré la deuxième année, tu étais là. Il a pleuré la troisième année, tu étais là. La septième année, il a pleuré. Il s'est dit, enfin, là je sors maintenant du problème. Dieu a ajouté 8 ans, Dieu a ajouté 9 ans, Dieu a ajouté 10 ans, jusqu'à 14 années. Quand tu as offensé Dieu, frère, attends-toi à vivre les choses que tu ne peux pas imaginer. Et quand les choses là arrivent, il ne faut pas regarder à gauche. Il faut dire, il y a les sorciers à la maison, il y a les gens qui me tuent. Tu restes seulement à genoux, tu dis, j'ai péché contre toi. Tous les jours, sauf moi. J'ai appris, j'ai compris. Je t'en prie, j'ai compris. C'est bon, je t'en prie, j'ai compris. Et là, la crainte qui est là, frère. Quand quelqu'un va te dire, non, pas nouveau. Allons, tu dis, regarde. Passe ton chemin. Passe ton chemin. Parce que moi, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Dieu. On te dit, mais tu vas avoir quel problème avec Dieu, ma chérie? Tu vas avoir quel problème avec Dieu? Tu es seulement t'asseoir avec moi, on boit le jus, et puis c'est tout. Je te donne 10 000 pour le taxi. Je dis, tu arrêtes tes choses là. Tu ne me connais pas. Un jus seulement. Tu dis un jus. C'est un jus là qui va amener à souffrir. Oh, bien aimé, n'acceptez jamais les cadeaux du diable. Amen. Les cadeaux du diable sont des cadeaux empoisonnés. Amen. Non, je veux seulement. Ils aiment bien dire ça. Seulement. Toi aussi, tu dis, mais il veut seulement. Tu vas voir. Eh bien, à ce moment-là, il y a une jeune soeur qui a perdu cette trompe à cause de seulement. Elle est sortie avec un frère. Il lui restait une seule trompe au retour du monde. Elle est sortie d'Égypte pour venir en Israël, dans le royaume de Dieu. Il lui restait qu'une seule trompe. Et après, dans le royaume de Dieu, elle est sortie avec un frère. Le Seigneur a coupé la deuxième trompe. Aujourd'hui, le ventre s'est fermé à tout jamais. Elle peut se balader et chercher les bébés, elle n'aura plus. Le jour-là, non. Elle était prête à dépouiller le type avec qui elle sortait en cachette. Alors qu'il sortait depuis longtemps. Elle mangeait dans les grands restaurants, elle allait dans les grands hôtels, circulait dans les grosses voitures. Elle ne se plaignait pas. Mais le jour où la trompe a disparu, c'est là où elle s'est souvenue de l'Éternel. Toi aussi, tu vas te souvenir. Quand tu seras comme ça dans la voiture fait le premier tourneau. C'est le Dieu, Dieu.
Aïe, 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 aïe. On ne s'amuse pas avec lui, frère. Amen. Je vous dis la vérité. On ne s'amuse pas. Misérable que je suis. Qui me délivrera? Et l'apôtre termine en disant gloire. Oh, si l'apôtre avait terminé en disant qui me délivrera, frère, moi j'aurais arrêté le christianisme. Parce que s'il n'y a pas de réponse à cette question, alors qu'est-ce qu'on fait dans la foi chrétienne? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne vaincra jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne dominera jamais la chair. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera jamais en relation parfaite avec Dieu. Donc, retournons en Égypte. Au moins, se suffit sur terre en attendant le séjour des morts ou le lieu d'en bas. Pierre. Et il dit, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il va dire ensuite au chapitre 8, au verset 1, il va dire ensuite, il n'y a donc plus. Parce que quand Jésus-Christ entre en esprit et en vérité, frère, il brise la force du péché. Il détruit le pouvoir du péché dans ton corps. Tes désirs changent. Tu n'as plus envie de sexualité, tu as envie de sa présence. Sa présence, c'est plus sucré que le sucre, plus bon que le bonbon. C'est un cadeau plus précieux que celui que le Père Noël amène du bonbon. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y en a plus. Quand Jésus est arrivé, Colossiens chapitre 2 s'est appliqué dans ma vie. La condamnation due au péché a disparu. Vous me voyez à la route, vous dites, mais Maurice, hier on était voleur. Je dis, non, tu ne me connais pas. Je dis à quelqu'un un jour, non, c'est pas moi. Il me dit, ah, c'est pas toi. Je dis, non, c'est pas moi. Celui que tu vois là, c'est l'autre. Celui qui était avec toi dans ces choses-là, il est mort. 1999, février de l'année 99, le gars il est mort. Il me dit, comment il est mort, tu es là? Il dit, il est mort. Je ne comprends pas moi. Celui-là, il ne peut plus mentir, il ne peut plus voler, il ne peut plus chercher les copines, il ne peut plus vivre dans ça, il ne peut plus. Amen. Parce que quelqu'un vit en lui. Amen. C'est pourquoi nous, quand on baptise les gens, on ne parle pas faire la fête. On parle au tombeau de Jésus. Quand on marche comme ça là. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de mourir aujourd'hui. Toujours, sans rien qu'il n'ait. Et quand tu arrives dans l'eau, je te dis, est-ce que tu es prêt à mourir et à donner ta vie pour Christ? Tu es comme ça, Seigneur. On va dire aujourd'hui, tu ne feras plus usage de ton corps. Tu es comme ça dans l'eau. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu es comme ça, tu regardes à gauche et à droite, personne ne peut te sauver. Tu veux fuir sur le pasteur qui est à côté. Tu veux fuir sur le pasteur qui est à côté. Devant, c'est les frères de la sécurité. Tu veux sortir de long à chape. Ton Golgotha est là devant toi. Il faut que tu assumes. Et quand on te plonge, tu lèves les mains vers le ciel et je dis, Père, reçois la confession de ce frère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise par Jésus-Christ de Nazareth. Quand je te plonge dans l'eau, il y a des gens ici qui savent de quoi je parle. Amen. Leur histoire est là-bas à la plage. Leur histoire. Si on part fouiller là-bas à la plage, on va trouver leur vieux corps dans l'eau. Parce qu'ils sont morts. Amen. Le vieux corps est resté, frère. Nous, on ne baptise pas pour mourir et revenir à la vie. On baptise pour la mort avec Christ. La mort. Romain est clair là-dessus. La conformité à sa mort. Nous le serons aussi. Nous ne sommes pas encore ressuscités. Nous ressusciterons quand il arrivera. Là, nous sommes morts. C'est juste notre corps qui l'utilise. Amen. Il utilise notre corps. Là, nous ne sommes pas vivants, nous sommes morts. Amen.
Vous savez pourquoi vous ne domptez pas le péché? Parce que c'est vous qui vivez encore. Vous n'êtes pas mort. Le jour où vous allez décider de mourir, ce jour-là, Dieu va prendre le contrôle. Mais puisque vous êtes vivant, c'est vos projets qui guident, c'est vos pensées qui guident, c'est vos désirs qui guident, c'est vos choix qui guident, alors c'est encore vous qui vivez. Votre baptême, c'est une histoire. Le baptême qui n'amène pas quelqu'un à mourir dans lui-même. À mourir dans lui-même. À mourir dans lui-même. Frère, si tu es vraiment baptisé, ce n'est plus toi qui vis. Tu vas trouver dans ton cœur un plan de mission, un plan de vie qui ne cadre pas avec ce que toi tu as choisi. Amen. Nous sommes tous là, nous sommes tous propriété exclusive de Dieu. Oui. Ceux qui ont reçu Christ dans l'esprit en vérité. Lui là, c'était un ivrogne pour le ramasser dans les bars. Amen. Finissait l'argent dans les bars. À San James, c'était à Chikatia, on le chasse. Amen. Le gars là. Aujourd'hui, il est l'employé modèle. L'employé modèle de Saint-Gel, récompensé dans son emploi. Aujourd'hui, il est père de famille. La fille qui n'arrivait pas à épouser, avec qui il avait fait beaucoup d'enfants. Cette fille s'est convertie, lui converti, les deux mariés. Aujourd'hui, ils sont dans le service de Dieu. Ils sont Christ. Regarde, frère, quand il te parle, quand lui te parle du vin, de l'alcool, de la dépendance, de l'argent qu'on dépense avec les copines derrière le bar, regarde, lui, il connaît pas. Amen. Parce que Christ l'a enlevé de derrière le bar pour le faire asseoir au milieu des gens. Amen. C'est ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je parle, frère. Amen. Je sais, j'étais un petit vicieux. Quand je parle de vice, quand on entendait parler de ça, je parle de ça bien. Parce que Christ m'a libéré des vices. Je sais de quoi je parle. Faut faire attention. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Quand Jésus arrive, moi je meurs. Lui prend le contrôle. Parce que je réalise que je suis misérable. Je réalise que je ne peux pas gérer cette vie. Je réalise que je ne peux pas sauver ce corps. Je ne peux pas, frère. Je vais vous dire une vérité. À la fin de toute chose, tu vas revenir à la vie. Tu vas ressusciter. Toi aussi, tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter, chérie. Toi aussi, tu vas ressusciter. Ma soeur, même toi, tu vas ressusciter. Tu sais pourquoi tu vas ressusciter? Tu vas ressusciter pour aller en joie. Qui coïncide avec la manière dont tu as vécu sur cette terre. Si tu as vécu avec Dieu, tu ressusciteras pour la vie éternelle. Si tu as vécu pour la subir les désirs de ta chair, et te laisser conduire par les pensées infâmes que tu as dans ton esprit, tu aboutiras au séjour des morts. Et ça, ma soeur, je te dis la vérité. Tu peux jouer les durs que tu es sur terre. Ça arrivera. Je ne cherche pas à t'appâter pour t'amener dans un système. Je cherche à te libérer d'une manière de vivre qui n'honore pas Dieu. Une manière de vivre qui est nuisible pour toi-même. Tes propres désirs te tuent. Tes propres désirs te tuent et t'éloignent de Dieu. Si tu ne reconnais pas que tu es misérable ce matin, alors je ne sais pas ce qu'il faudra encore faire pour toi. Si tu ne reconnais pas que sans Dieu ta vie n'est rien ce matin et que tu es prêt à la lui céder pour que lui la pilote, alors tu n'es rien. Tu es déjà perdu avant même que je ne puisse parler. Ouais. Parce que parmi les hommes qui existent sur la terre, il y a aussi le fils de la perdition. Amen. Les gens qui sont des vases de colère que Dieu a réservés. Frères et sœurs, si Dieu te permet de m'entendre te parler ce matin, c'est parce qu'il veut opérer la transformation. Dites avec moi transformation. Au nom de Jésus. Alléluia. Il veut l'opérer. Le Fils est mort pour que tu hérites la vie. Tu hérites le pouvoir sur 3 entités. La mort, le péché et Satan. Il est mort et il les a vaincus. Il te donne sa victoire. Quand il vient en toi, il te donne sa victoire. Quand il vient en toi, il te donne sa puissance. Quand il vient en toi, il te donne sa beauté. Quand il vient en toi, il te donne sa sainteté. Quand il vient en toi, il te donne tout. Le Fils est saint, donc je suis saint. Si c'est toi qui vis, le péché va continuer à se manifester. Mais si c'est Christ qui vit, la sainteté va se manifester. Comment on fait pour vivre dans la sainteté? On laisse Jésus vivre. C'est aussi simple que ça. On laisse Jésus gouverner. On laisse Jésus nous gérer.
On laisse Jésus décider. On laisse Jésus choisir. On laisse Jésus penser à notre place. On laisse Jésus mettre en place les projets. Et quand on agit ainsi, le péché n'a pas de place. Mais si c'est nous sommes faillis. Nous sommes faibles. Nous sommes vendus au péché comme dit l'apôtre Paul. Si c'est nous allons toujours tomber. Si c'est nous allons toujours faillir. Mais si nous laissons Jésus gouverner, si nous laissons Jésus agir, alors Jésus qui est saint, qui a vaincu le péché, va exprimer sa sainteté à travers nous. Ouais. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Si tu acceptes de lui laisser faire ce matin, si tu acceptes de lui laisser diriger, il te dit une chose. Il y a quelqu'un qui va entrer en toi. Il va entrer au-dedans de toi. Il va faire sa demeure en toi. Ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que lui-même il vient sur terre pour faire le salut de l'humanité. Pour faire le salut de l'humanité, il monte au ciel et après il revient dans le corps de chaque être humain qui a cru en lui. C'est le miracle de Dieu. Le miracle merveilleux de Dieu. C'est qu'il a décidé que tu ne vas plus agir seul. Quand tu agissais seul, tu étais perdu. Quand tu agissais seul, tu tombais. Mais lui, il va venir prendre le volant. Lui, il va conduire. Tu vas être ton assistant. Tu vas être un secrétaire. Il va tout piloter. Quand Jésus pilote, il n'y a pas de fausse manœuvre. Quand Jésus pilote, on ne perd pas la direction. Quand Jésus pilote, on connaît le chemin où on part. Quand Jésus pilote, c'est la joie, c'est la paix par le Saint-Esprit. Quand c'est toi qui pilotes, c'est la honte. Quand c'est toi qui pilotes, c'est les malheurs. C'est les problèmes. C'est le péché partout. Quand Jésus pilote, tout devient plus. Et tu aboutis à bon port. Au royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il veut faire. Que tu lui laisses le contrôle. Que tu lui laisses le contrôle. Dis à Dieu, misérable que je suis. De tout ton cœur. Misérable que je suis. Qui me délivrera? Misérable que je suis. J'ai besoin de toi. Misérable que je suis. Je suis voué au péché. Misérable que je suis. Le mal est dans mes os. Misérable que je suis. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours, Jésus. Je te laisse piloter. Je te laisse diriger. J'ai été enterré. Tu l'aurais. Mais aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Je suis un mauvais pilote. Je suis un pilote misérable. Je ne connais pas faire des manœuvres. Je ne connais pas conduire ma vie. À plus forte raison, conduire la vie de quelqu'un d'autre. Seigneur, je t'en prie. Je jette mon orgueil au sol et je m'humilie devant toi. Je ne veux pas mourir éternellement loin de toi. Je ne veux pas mourir sans réaliser le plan que tu as pour ma vie. Je ne veux pas mourir en étant la honte de ton royaume. Je ne veux pas mourir, Seigneur. Donne-moi ta vie. Par Jésus-Christ de Nazareth, je te donne le contrôle. Baisse ta tête et prie le Seigneur.